Peuple de Dieu, shalom, shalom, nous vous shalomons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom partout là où vous êtes, d'autres sont sur leur poste du travail, d'autres sont dans leur véhicule, d'autres sont peut-être dans la voiture. Nous vous shalomons tous dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes en direct de l'émission Vive Christ. Et Vive Christ est une mission qui est 100% et purement chrétienne. Vive Christ qui est là pour vous, pour tout le peuple de Dieu. Vive Christ qui va commencer à recevoir pour vous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Pourquoi pas les sœurs et frères en Christ qui ont des témoignages, qui ont des messages puissants pour partager avec le peuple de Dieu. Voilà, bien-aimés, votre émission Vive Christ qui sera désormais présentée par votre humble servante de l'Éternel, Maman Letty Diabana. Alors que le Seigneur puisse vous bénir partout là où vous êtes. Et sur ce plateau, aujourd'hui, Vive Christ, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée des servantes de l'Éternel que nous allons découvrir, les servantes de Dieu qui ont mené un message puissant pour nous, un message puissant pour le peuple du Seigneur. Alors, servante de l'Éternel, shalom. Shalom, maman. Shalom, la servante de Dieu. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes vraiment très heureuses de vous recevoir sur ce plateau Vive Christ. La coutume nous oblige. Nous allons prier. Nous allons d'abord commencer par recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Et voilà pourquoi, avant que nous arrivions là, je vais demander d'abord aux servantes de Dieu de se présenter pour que le peuple de Dieu puisse faire votre connaissance. Le peuple de Dieu puisse vous connaître et nous allons avancer. La servante éternelle, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que le peuple de Dieu puisse faire votre connaissance? Moi, je m'appelle Maman Nelly Kamanda. Servante de Dieu, pasteur, prophétesse, et vous êtes où? Vous résidez où? Et quel est votre ministère? Je suis mariée au pasteur Florian Kamanda. Et ensemble, nous avons une église à Indianapolis, aux États-Unis, Indianapolis, la centre chrétien international de la restauration qui est basé à Indianapolis. Amen. Gloire à Dieu, la servante de l'Éternel. Oui. Shalom, que le Seigneur soit béni. Je suis honorée d'être sur ce plateau ce soir. Je suis donc la prophétesse Naomi Yaba. Je vais avec mon époux, l'apôtre Daniel Yaba, ici en France. Et par la grâce de Dieu, nous espérons que vous pourriez avec nous faire connaissance plus amplement. Amen. Alors la servante de Dieu, je vais vous demander de faire une petite prière avant que nous puissions vraiment commencer notre émission. Seigneur, nous voulons te rendre toute gloire et tout honneur. Merci pour ce moment que tu nous accordes, que tu prennes le contrôle de ce qui se fera. Béni sois-tu pour tes enfants qui nous suivent en ce moment, que tu touches au travers de ton esprit et que toute gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci, peuple de Dieu. Vous avez maintenant la connaissance des servantes de Dieu que nous avons reçues sur ce plateau. Alors, nous bénissons et nous shalomons le pasteur Florian Kamanda, là où il est à Indiana. Nous saluons également aussi l'époux de la prophétesse Naomi Yaba, papa Daniel Yaba, l'apôtre. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Les servantes de Dieu. Oui. Après un fort programme, après le message puissant que vous venez de transmettre au peuple de Dieu pendant 3 jours. Alors, comment ça s'est passé, le programme? Vous avez dit femme porteuse de vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été les 3 jours? Comment ça s'est passé? Moi, je voudrais bénir le nom du Seigneur parce que ce n'était pas un programme humain. Dieu a utilisé sa servante, la prophétesse Letty, pour
que nous puissions œuvrer avec lui pour ce programme, mais nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu la puissance de Dieu, nous avons vu que, comme le thème le disait, femme porteuse de vie, c'était quelque chose d'extraordinaire et je rends gloire à Dieu pour les éminentes oratrices qui étaient à ce programme, dont maman Nelly, maman Nicole Makiessé et maman Letty elle-même, ainsi que moi-même, votre humble servante, la prophétesse Naomi. Et je rends gloire à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Amen. La servante Nelly Kamanda, quelle est votre impression par rapport à ce programme? Merci pour la question. Quant à moi, je pense vraiment que le Seigneur s'est glorifié. Amen. Vraiment, je veux bénir son nom pour ce qu'il a fait. Amen. Et il a même fait au-delà de ce qu'on s'imaginait. Et j'ai béni l'Éternel pour le servant de Dieu et les serviteurs de Dieu qui ont vraiment intervenu. Au départ, lorsqu'on a commencé, il y avait sûrement beaucoup de questions dans le tête des gens, mais après cette conférence, je pense que tout le monde a pu quand même avoir la réponse à des questions qu'ils avaient. Et moi, je crois aussi que parce que le Seigneur était parmi nous, nous avons été bénis et tout le monde, en sortant de cet endroit, a reçu la vie, ceux qui avaient la vie étouffée ou bien qui n'avaient pas encore la vie en eux. Le Seigneur vraiment a restauré. Je sais que d'ici là, nous aurons des grands témoignages parce que la Bible même nous dit que personne ne vient auprès de lui et retourner tel qu'elle est venue. Et moi, je crois que nous sommes tous bénis. Tout le monde a été béni. Tout le monde a été béni. Les enfants de Dieu, les frères et sœurs, les pasteurs, les servants, tout le monde était là, était béni. Nous attendons juste les témoignages parce que nous croyons que ce programme a eu à impacter des vies. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela, lui qui était fidèle à ce rendez-vous, que toute la gloire lui revienne. Amen. Toi Amen. qui étais là, toi qui avais même suivi par des réseaux sociaux, crois que le Seigneur t'avait visité. Alors Amen. les servantes de Dieu, je voulais qu'on revienne un peu sur ce thème. Ce thème si vaste, ce thème qui a vraiment eu beaucoup de questions. Alors, vous avez dit femme porteuse de vie. Pourquoi seulement la femme? Qu'est-ce qu'on peut dire de la femme? Pourquoi seulement la femme, la prophétesse? La femme, pour moi, tout simplement parce que c'est l'identité du monde. Sans femme, il n'y a pas d'homme. Et je pourrais dire aussi, sans homme, il n'y a pas de femme, puisque la femme a été tirée, selon les textes bibliques, de la côte de l'homme. Mais c'est la femme qui porte, c'est elle qui a les entrailles. Mais je veux dire que par là, ce thème nous a surtout parlé de la femme qui a besoin de pouvoir être identifiée au travers de l'Église. La femme qui est le centre aujourd'hui de toute vie. L'Église a un travail à faire, les femmes donc ont un travail à faire et nous avons vu pendant ces 3 jours que c'était un thème assez riche, assez pointu et chaque domaine d'attente, chaque attente que les hommes et les femmes avaient, j'ose croire qu'il y a eu des réponses par rapport à ces questions-là. Amen. Donc, pour vous, c'est parce que là, c'est la femme qui porte. C'est la femme qui fait qu'il y ait la vie. Si je comprends bien. Alors, maman Nelly Kamanda, vous avez dit que cette femme-là est porteuse de vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la vie? Quelle est la vie qu'elle porte? Il s'agit de la vie. Vous avez dit que cette femme est porteuse. Maman nous a dit, parce que la prophétesse dit que parce que c'est la femme qui porte. Mais elle porte, vous avez dit, la vie. Alors, quelle est cette vie-là que cette femme-là porte? Et quelle est cette femme-là qui peut porter cette vie? Merci, maman, pour la question. La vie, lorsque nous parlons de la vie, nous voyons Jésus-Christ, parce que c'est lui la vie. Sans Jésus-Christ, on n'a pas la vie. Plusieurs fois, la femme
non seulement la femme, mais c'est que la communauté, le monde a fait croire à la femme qu'elle n'est rien, alors que la femme porte quelque chose de très, très important. La femme porte la vie qui est Jésus-Christ. C'est depuis les jardins d'Éden que le Seigneur avait donné cela à la femme. Et lorsque la femme a détruit la vie dans les jardins d'Éden, le Seigneur a voulu encore restaurer la femme et il a envoyé Jésus-Christ au travers d'une femme. Et nous connaissons l'histoire, comment le Seigneur avait visité Marie et a donné la vie qui est Jésus-Christ au travers d'une femme. Et la femme porte la vie qui est Jésus-Christ. Et la femme qui a la vie, c'est celle-là qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, je sais qu'il y en a d'autres qui sont là, qui n'ont pas encore reçu Jésus, mais c'est lorsqu'ils viennent à Jésus, c'est alors qu'on peut dire qu'il y a la vie en eux, en elle, pardon. Donc, voilà un peu cette vie que la femme porte, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas que les hommes, parce que la société veut minimiser la femme et plusieurs femmes croient qu'elles ne valent rien, mais Jésus-Christ habite en nous. Lorsque nous le recevons, nous avons cette vie. Amen. 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 Une femme qui se minimisait, ça veut dire une femme qui croyait qu'elle était rien. Ça veut dire qu'une femme qui croyait qu'elle n'avait pas quelque chose à donner dans la société, en vous écoutant, ça veut dire que cette femme doit avoir confiance en elle. Absolument. Donc cette femme doit comprendre qu'elle est une femme de valeur parce qu'elle porte la vie. Et vous venez de dire que cette vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Qu'elle porte. Et c'est à travers Jésus-Christ que cette femme a la vie. Je bénis le Seigneur pour ça. Ma soeur, toi qui es en train de nous suivre, maman, là où tu es, ne te minimise plus. Amen. Si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire qu'il habite en toi. C'est le message que les servantes de Dieu viennent nous transmettre ce soir. Que tu as la vie, et cette vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais la servante de Dieu, vous avez dit que cette femme qui porte le Christ, qui a reçu Jésus-Christ, porte le Christ. Est-ce que c'est seulement les femmes qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur qui portent la vie? Et les frères, et les hommes. Donc si les hommes, ils reçoivent Jésus-Christ, ils n'ont pas la vie, ils ne portent pas la vie, puisque vous parlez plus de la femme. Oh, merci maman pour la question. Ce n'est pas vraiment seulement que la femme qui porte une vie, les hommes portent aussi la vie, parce que nous sommes tous, les hommes et les femmes devant Dieu, nous sommes des épouses. Donc, il n'y a pas seulement que les femmes et les hommes. Lorsque nous tous nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes tous des porteuses de vie. Amen. Il n'y a pas que les femmes, parce que devant Dieu, il y a un seul époux qui est Jésus-Christ et nous tous, nous sommes les épouses devant lui. Donc, il n'y a pas que la femme. Il n'y a pas que la femme. Il y a aussi des frères. Il y a aussi des hommes. Donc, tous ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, ils portent la vie. Amen. Ils sont porteurs de la vie. Amen. Alors, moi, je voulais un peu qu'on regarde un peu cette situation, la prophétesse Oui. Naomi Yaba. Il y a des femmes, oui, qui ont reçu cette vie, qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Mais c'est des femmes qui pleurent. C'est des femmes qui sont malheureuses. C'est des femmes qui, jusqu'alors, sont dans la souffrance. Mais comment pourrez-vous expliquer une femme qui a reçu Jésus-Christ et vous me dites que cette femme a la vie en elle, mais elle vit des souffrances, elle vit des blocages, elle vit des complications, elle pleure dans sa vie. Comment pourrez-vous expliquer? Moi, j'aimerais que ce soit, vous pouvez un peu nous démontrer ça bibliquement. Pourquoi il y a la vie, mais ce que je vis et dans ma vie de tous les jours est le contraire de ce que j'ai reçu. Gloire à Dieu. Merci, prophétesse. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que Christ n'est pas venu pour que nous puissions mourir. Christ est venu sur la terre pour que nous puissions avoir la vie, mais la vie éternelle. La terre
pour nous, est de passage. La terre est quelque chose qui va disparaître. Et dans la terre, il est normal que nous ayons des souffrances. Christ, qui est Dieu, a souffert sur la terre des hommes. Il a vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, on ne peut pas dire que parce que nous avons Christ, nous avons la vie en nous, nous ne pouvons pas souffrir. Mais les souffrances d'aujourd'hui ne sont rien à côté de ce que nous allons nous réjouir demain auprès de notre Père. Si nous ne souffrons pas aujourd'hui, comment pouvons-nous comprendre que celui qui est venu pour que nous soyons délivrés a lui aussi souffert? N'a-t-il pas dit, ce qui a été fait au bois vert sera fait au bois sec? Donc lui qui était le bois vert, qui a reçu de pouvoir nous donner la vie, a été martyrisé, mais nous suivons les traces de Jésus, ce qui est tout à fait normal, mais nous n'allons pas nous confondre ou nous morfondre, je dirais, par rapport aux souffrances de ce temps, mais qui est éphémère. C'est un temps qui est, nous allons dire, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, voire plus que nous souffrons, mais ce n'est rien à côté de cette vie éternelle qui nous est promise. Amen. Quand vous parlez de la vie éternelle, j'aimerais bien comprendre par là que déjà, la vie que vous parlez, c'est d'abord une vie spirituelle. Absolument. Parce que ça veut dire qu'après la vie, après la mort, il y a la vie. Donc c'est Absolument. cette semence-là, c'est cette vie-là que nous portons, que les enfants de Dieu portent. Oui. C'est ça qui les emmène dans la vie spirituelle. Absolument. Dans la vie éternelle. Alors, vraiment Nelly Kamada, je reviens encore par cette question. Je porte la vie en moi, mais je vis le contraire de la vie que je porte dans ma vie de tous les jours. Maman Naomi nous a dit que cette vie est spirituelle. C'est cette vie qui fera que nous puissions hériter le royaume. Mais parlons un peu de la vie de tous les jours. Je porte quand même Christ en moi. Qu'est-ce qui fait que je vive le contraire? Qu'est-ce qui fait que j'ai encore des souffrances? Quel est votre avis? Merci. Merci maman. Je pense que la prophétesse Naomi l'a mentionné, disant que et elle a donné une réponse déjà à ça, mais je vais ajouter pour dire que quand nous recevons Christ, nous ne recevons pas seulement le bonheur, mais nous recevons aussi sa souffrance, parce que nous devons aussi passer par ce qu'il est passé, nous devons amener sa souffrance avec nous. Avoir Jésus-Christ, ce n'est pas l'absence des souffrances. Jésus-Christ est là avec nous. Le fait seulement d'avoir Jésus-Christ, nous avons la joie, nous avons la paix. Et les problèmes peuvent être là, mais ces problèmes ne vont pas te troubler parce que tu sais que Jésus est avec toi. Tu sais que c'est un chemin où lui-même, il est passé. Nous devons passer par le même chemin. Et sans la souffrance dans nos vies, je ne sais pas comment nous allons apprendre, comment nous allons témoigner, comment nous allons expliquer aux autres, encourager les autres. Et je crois que l'Éternel permet à ce que nous puissions traverser ces moments difficiles. Et lorsque nous allons prier, lorsque nous allons obtenir la victoire, et c'est alors que nous irons dehors pour encourager les autres qui traversent la même chose. Mais cela ne veut pas dire que si nous avons la vie et tout doit être en rose ou en or, je ne pense pas. Parce que c'est pas ce que la Bible dit. Si lui-même qui est notre sauveur, lui-même qui est la vie, est venu ici sur la terre, il a souffert, il a même pleuré. Et pourquoi pas nous autres? Amen. Frères et sœurs, en tout cas, je pense que le Saint-Esprit est en train de consoler un cœur. Je pense que l'Esprit de Dieu est en train de parler. La vie que tu vis actuellement passera. La souffrance, les servantes de Dieu ont dit, c'est pas parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie que nous ne pouvons plus passer par des difficultés, que nous ne pouvons plus passer par des épreuves. Non, ça viendra. Mais il faut que nous acceptons cela. Est-ce que les servantes de Dieu, dites-moi un peu, c'est vrai que Christ aussi, il a vécu ce genre de souffrance. C'est vrai qu'il est passé par là. C'est vrai que ça peut arriver.
est-ce qu'il faut que j'accepte cela? J'ai Christ en moi. Oui. Il faut que j'accepte seulement à rester dans les soucis, dans le cela, jusqu'à attendre la vie éternelle. Prophétesse, je te remercie pour cette question. Je voudrais dire quelque chose. Le bonheur n'est pas uniquement dans ce que l'on voit. Amen. Le bonheur ne se quantifie pas. On ne peut pas dire que parce que j'ai des châteaux ou que j'ai un parterre de voitures ou de choses, de biens matériels, je suis heureux. On peut voir quelqu'un qui n'a rien, mais qui dort. Amen. Et voir quelqu'un qui a des palais, qui devrait pouvoir dormir, mais qui ne dort pas dans ses palais, parce qu'il n'a pas la paix. Amen. Est-ce qu'il vaut mieux avoir toutes ces choses-là et vivre malheureux, ou avoir la vie de Christ et vivre comme Dieu veut? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de nos frères regardent ce qui se passe de l'autre côté. À dire, les païens vivent mieux que nous. Je dis non. Je n'ai pas besoin de m'afficher avec des biens matériels pour que l'on voit que je suis heureux. Je peux être heureux avec ce que l'on dira rien du tout, ou on ne me considérera pas parce que je n'ai pas ces biens matériels, mais cette vie, je l'ai en abondance. Ce n'est pas ce qui tape à l'œil, non. Non. Dites-moi, est-ce que si j'ai 1000 euros, je suis plus heureux ou moins heureux que celui qui a 100 000 euros? Celui qui a 100 000 euros a des problèmes de 100 000 euros. Et celui qui a 1000 euros a des problèmes de 1000 euros. Amen. Ce qui veut dire que la vie, elle est proportionnelle à ce que nous avons. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai plus, par rapport à quoi quelqu'un peut me dire que j'ai plus ou j'ai moins. Seul Dieu qui me donne de pouvoir gérer ce qu'il me donne saura. Je parle encore aujourd'hui des talents. Amen. Je peux avoir un talent, mais est-ce que je peux faire fructifier mon talent? Amen. Je peux avoir 5 talents et ne pas pouvoir faire fructifier les 5 talents. Amen. Donc tout dépend de ce que Dieu m'a donné, de comment je dois gérer cela. Et c'est en fonction de cela que cette joie, cette vie peut avoir de l'effet sur quelqu'un d'autre. Amen. Voilà. Gloire soit rendue à Dieu. Maman Nelly Kamanda, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la pensée de la prophétesse? Je m'excuse si vous pouvez encore me reposer la question qu'elle a répondu. Bon. Alors la question était celle-ci. Est-ce que, comme le Christ est passé par là, Christ est passé par les souffrances, mais moi je l'ai reçu quand même dans ma vie. Nous entendons souvent dans les églises que comme tu as Christ, tu es béni, tu as reçu le Seigneur, tu es riche, tu as reçu Jésus, tu es ceci. Mais j'ai posé une question, parce qu'on entend souvent, on voit souvent les enfants de Dieu. Il y a la souffrance, oui, Christ est passé par là. Mais est-ce que je dois accepter cela? Accepter la souffrance, accepter le malheur toute ma vie, comme la sémence est spirituelle, et c'est cette vie-là qui m'emmènera au royaume des cieux. Donc il faut que toute ma vie sur la terre, que je vive la souffrance, que j'attends seulement à hériter le royaume des cieux. Amen, merci pour la question. J'aimerais dire que la Bible nous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu a un projet de bonheur et de paix pour nous. Alors s'il y a la souffrance, on ne doit pas seulement voir ça négativement, voir que non, la souffrance dans ma vie c'est quelque chose de négatif ou bien non. Si nous sommes en communion avec l'Éternel, plusieurs fois nous allons comprendre. Même si aujourd'hui je ne comprends pas pourquoi cette souffrance, demain je vais comprendre. Parce que le Seigneur permet des choses comme ça qui nous arrivent et il ne nous donne pas l'explication immédiatement, mais à la longue nous comprenons. Alors j'ai lu un message dernièrement, quelqu'un m'a envoyé par WhatsApp. Il y a cet homme qui allait pour l'interview au travail. Après avoir cherché le travail, finalement,
il y a une compagnie qui l'a appelé, qui l'a contacté pour qu'il aille passer l'interview. Et il est bien sorti à l'heure, il s'est bien apprêté pour partir alors qu'il attendait les bus. Il a raté le premier bus parce qu'il est allé se soulager. Alors quand il revenait, le premier bus est passé. Et il a attendu le deuxième bus, quelque chose s'est passé, il a encore raté. Et il était vraiment fâché, découragé. Et il s'est posé les questions, Seigneur, pourquoi après de longs jeûnes, après de longs moments de prière. Et maintenant, voilà 1 heure qui passe, je suis en retard, je sais qu'on ne va pas me prendre. Donc, j'ai raté le travail. Ce n'est qu'après qu'il comprendra que les bus qui est parti, les 2 bus, il y a quelque chose qui est arrivé, l'accident, et tout le monde qui était dedans était mort. Là, la personne ne pouvait pas croire immédiatement que il y avait quelque chose qui s'est passé avec les bus pour lui. Peut-être qu'il pensait que voilà, l'ennemi m'attaque, le Seigneur m'abandonne, pourquoi ça dans ma vie, pourquoi ça, beaucoup de questions. Mais après, lorsqu'il a réalisé, il a vu dans les informations et il avait son téléphone avec lui, il a vu ce qui s'est passé. Directement, il a arrêté de se plaindre. Il a commencé à adorer Dieu. Et il a compris que le Seigneur avait un projet de bonheur pour lui. Ce n'était pas le travail, mais le Seigneur voulait d'abord le sauver parce que le Seigneur pouvait encore lui donner le travail après. Mais s'il perdait sa vie, il n'allait pas avoir ce travail. Donc, pour moi, je vais dire que quand on est chrétien, il y a des souffrances, il y a des choses que nous traversons. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas que Dieu est incapable ou nous n'avons pas prié assez parce que beaucoup de choses qu'il fait pour nous, c'est par sa grâce. Ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas à cause de combien de jours nous avons gêné. Donc, quand il y a la souffrance dans nos vies, nous devons prier, nous devons rester en contact, en communication. Le Seigneur va continuer à te transmettre la joie, la paix, malgré les problèmes. Et plus tard, il peut te répondre immédiatement, bien peut-être plus tard, tu vas comprendre pourquoi cela est arrivé. Amen. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Peuple de Dieu, nous avons dit que vivre Christ, c'est une mission purement et 100% chrétienne. Amen. Le Seigneur parlera plus tard. On nous a dit que le Seigneur va révéler plus tard pourquoi cette souffrance m'arrive, malgré que j'ai le Seigneur en moi. Et la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Ses regards sont encore sur toi. Continue à le chercher. Je peux ajouter quelque chose par rapport à ça. Je voulais parler du témoignage de ma mère. Ma mère a connu des moments très difficiles dans son mariage. Après qu'il s'est marié avec mon père, 5-6 ans après, mon père s'est mis dans l'adultère et puis dans la polygamie. Il a fini par marier plusieurs femmes. Et ma mère pleurait pendant tous ces temps. Elle a pleuré pendant longtemps, plus de 15 ans, peut-être même plus de 15 ans, jusqu'à ce que le Seigneur lui a parlé que si ton mari meurt sans connaître le Seigneur, le sang de ton mari sera sur ta tête. Et elle s'est posé des questions pourquoi. Vous voyez, c'était une mission. Au fait, le Seigneur ne l'avait pas seulement envoyé dans ses mariés, s'est marié avec cet homme. Voilà, mais il voulait sauver la vie de mon père. Voilà. Et Dieu savait qu'elle avait équipé ma mère avec tout ce qu'il fallait pour gagner mon père, pour l'amener au Seigneur. Il fallait d'abord souffrir. Voilà. Elle a souffert. Votre père. Si on n'a pas beaucoup de temps, sinon j'allais vous dire, vraiment ma maman, elle a traversé des moments très difficile. Elle a enduré, mais elle est restée ferme. Et après cette victoire, quand elle a amené mon père, finalement mon père est venu au Seigneur. Je vous dis maintenant, le Seigneur les a donné un ministère. Amen. Et ils ont aidé beaucoup de jeunes couples. Amen. Mon père, dans ce témoignage, un couple peut venir se plaindre, voilà, mais quand ils vont parler à ma mère et mon père, lorsqu'ils vont retourner, c'est comme si ils ont la paix et la personne réalise, bon, c'est que moi, j'ai traversé rien. Si cette maman, cet homme a traversé ceci, alors moi, je sais que c'est que je traversais rien. Amen. Donc, la souffrance de ma mère pendant plusieurs années, presque 20 ans, c'était pour sauver beaucoup d'autres personnes. Alors, la souffrance dans nos vies, ce n'est pas seulement parce que
Dieu nous aime pas. En tout cas, moi, j'acclame le Seigneur pour ce puissant témoignage. J'acclame le Seigneur et j'interpelle une maman qui pleure dans son foyer. J'interpelle une sœur qui pleure. Maman, écoute ce puissant témoignage. Quand tu reçois Christ, tu as la vie. Amen. Il y a la vie. Et cette vie ne doit pas seulement rester en toi, tu dois la transmettre. Amen. C'est pourquoi, maman, quel que soit ce que tu vis dans ton couple, tiens bon. Continue à regarder au Seigneur. Amen. Il faut que ce qui est en toi puisse impacter ton mari. Écoutez ce puissant témoignage. C'était juste pour prouver, montrer combien de fois notre Dieu est puissant et quand tu le portes comme la vie en toi. Amen. Les servants de l'Éternel, nous sommes en train de partir tout doucement au terme de notre mission. Je voulais un peu savoir quel est l'impact de cette vie dans notre spiritualité. C'est-à-dire, vous avez dit, c'est quand je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai la vie en moi. Et là, nous venons de parler de la souffrance visible, de la souffrance charnelle, la souffrance que nous vivons tous les jours. Mais qu'est-ce que cette vie emmène dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce que cette vie? Quel est l'impact de cette vie, Jésus-Christ, que je reçois? Je pense que les peuples de Dieu ont compris que cette vie que nous sommes en train de parler sur ce plateau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais quel est cet impact, l'impact de cette vie dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne? Qu'est-ce que cette vie m'emmène dans ma vie spirituelle? Puisque vous avez dit que cette vie est spirituelle. Alors quand je la reçois, qu'est-ce qu'elle emmène dans ma vie spirituelle? Merci prophétesse. C'est une question qui est capitale parce que quand on parle de vie spirituelle, de vie chrétienne, on fait tout de suite référence à Jésus. Amen. Donc si quelqu'un se dit chrétien n'ayant pas Jésus, je ne sais pas de quoi il parle. Amen. On a Jésus parce que c'est Jésus qui nous a donné la vie. On vient à Jésus. Amen. Il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et je crois que plusieurs sont fatigués de la vie qu'ils vivent aujourd'hui. Nous devons rechercher cette vie qui est en Jésus. Et la vie spirituelle, nous ne faisons que nous apprenons. C'est pas à pas. Aujourd'hui, comme un enfant qui naît, qui va commencer à d'abord coucher, ensuite il va essayer de s'asseoir, commencer à essayer de se lever, de marcher, de courir, jusqu'à ce qu'il soit grand. C'est la même chose avec le chrétien. Amen. Nous commençons à un niveau zéro et nous aspirons à aller au plus haut niveau avec Christ. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il faut aspirer, est-ce que je dois rester attendre à haut niveau? Est-ce que le chrétien a quelque chose à faire pour monter et arriver à haut niveau, comme vous êtes en train de dire? Apprendre déjà le B.A.B.A. D'accord. Le B.A.B.A. c'est quoi? Qui est Christ? Il faut savoir qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je suis un enfant de Dieu. Je dois savoir qui est mon Père. Apprendre à connaître mon Père. Mais connaître mon Père comment? D'abord, en ayant des temps d'intimité avec Christ. Dans la prière, dans la méditation. Mais on ne s'arrête pas à la prière, à la méditation. Il faut avoir des dirigeants, des personnes, des directeurs qui nous donnent de dire, voilà la direction à prendre avec Jésus. On doit avoir des pasteurs, on va avoir des servants, des serviteurs de Dieu qui nous aiguillent pour nous dire où est-ce que et comment nous devons marcher. On ne peut pas suivre Jésus, suivre Christ et marcher comme on veut. Il faut d'abord comprendre que suivre Dieu, c'est un sacrifice. La servante de Dieu, nous allons arriver là. Je bénis le Seigneur parce que si je comprends bien ce que vous voulez transmettre au peuple de Dieu, vous voulez parler de la maturité spirituelle. Absolument. C'est-à-dire quand tu reçois Christ en toi, c'est pas tout. Non. Il y a un travail à faire. Non. Il faut le chercher encore davantage. Il faut, vous avez dit, il faut commencer dans la prière, la méditation, pour découvrir quelle est la vie que vous avez reçue en vous. Donc, ce n'est pas tout. Mais en cela, vous avez dit, il faut d'abord que tu sois assis au pied d'un homme de Dieu. Chrétien, chrétienne. Tu es où?
Peut-être que le fait de recevoir le Christ pour toi, c'est bon. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai donné mon cœur, je l'ai donné ma vie. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Le Saint-Esprit est en train de parler à travers ses servantes. Nous avons besoin de grandir encore. Amen. La prophétesse a dit, nous devons grandir, nous ne devons pas rester. C'est-à-dire, l'impact de cette présence dans ta vie, c'est de t'emmener à la maturité spirituelle. C'est cette présence qui impacte ta spiritualité. Tu dois creuser encore dans la méditation. Tu dois encore prier. Regarde là où tu es. Est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu continues à chercher ce Dieu-là? Est-ce que tu continues à creuser? Est-ce que tu es assis au pied de quelqu'un afin que tu puisses grandir? Que toute la gloire revienne au Seigneur. La servante de l'Éternel, la question, la prophétesse l'avait déjà touchée. Alors moi, ma question est celle-ci. Est-ce que celle qui a reçu cette vie que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth peut emmener sa vie comme elle veut? Peut faire ce qu'il veut? Puisque vous avez dit, on le reçoit comme Seigneur et Sauveur et Maître dans notre vie. Alors quelle est la conduite de cette personne? Quels sont les principes d'un enfant de Dieu qui a reçu la vie qui est Christ dans sa vie? Comment est-ce qu'il peut préserver cela? Comment est-ce qu'il peut marcher avec cette vie? Amen, merci maman. Ça, c'est une question vraiment qui est très importante. Lorsque je vais aller par un exemple physiquement, comme ça, lorsque nous portons une grossesse, parce que la vie en nous, c'est Christ. Christ en nous, c'est comme une grossesse. C'est une grossesse que nous portons. Lorsque une femme porte une grossesse, elle ne se comporte plus comme elle veut. Souvent, pas souvent, mais nous devons aller voir le docteur. C'est lui qui va nous dire ce qu'il faut, comment nous devons nous conduire. Et si tu avais peut-être l'habitude de beaucoup manger, je ne sais pas moi quoi, les docteurs te diront que cette nourriture, ce n'est plus bon pour toi pendant ce moment que tu portes l'enfant. Tu ne peux plus manger ça, sinon tu vas affecter l'enfant qui est dans ton ventre. Amen. Si par exemple tu travailles faisant un travail par exemple qui est dur, on va te dire tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus soulever autant de kilos parce que ça va affecter. Donc, les docteurs vont te dire, tu dois prendre les vitamines comme ça pour le bébé. Et tu vas te retrouver en train de faire des choses même parfois que tu n'aimes pas parce que tu veux préserver la vie que tu portes. C'est comme ça aussi avec nous. Nous portons la vie qui est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ habite en nous, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons, parce que nous vivons maintenant pour Christ. Amen. Comme une maman, lorsque tu portes le bébé, tu vis maintenant, tout dépend de ces bébés. Tu pouvais aller au lit dormir comme ça, maintenant tu ne peux plus dormir le ventre contre le lit. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas étouffer cet enfant qui est au-dedans de toi. Amen. Pareillement avec nous, tu ne peux plus être à l'aise de faire ce que tu veux. Un chrétien n'est pas supposé de faire tout ce qu'il faisait avant. Dès que tu reçois Jésus, tout change. Amen. Tout change, comme la prophétesse Naomi l'a dit, tu dois aller chez un homme de Dieu qui va t'apprendre comment marcher, comment faire les choses, comment lire la Bible, comment prier. C'est comme ça lorsque tu reçois Jésus-Christ. Tu as besoin d'être à côté des hommes de Dieu. Amen. Tu dois être dans l'assemblée des dieux avec les autres chrétiens, avec les autres fidèles, partager la parole de Dieu et vivre selon sa volonté. Amen. Parce que Jésus a une mission pour chacun de nous. Il nous a envoyé ici-bas, chacun a sa mission. Amen. Chacun a sa mission que tu dois accomplir. Amen. Et un jour, le Seigneur nous demandera qu'est-ce que tu as fait de la mission que je t'ai envoyée. Et ce n'est que lorsque tu vas à côté de l'homme de Dieu, tu vas là où il y a les autres fidèles, en priant, en partageant la parole de Dieu, en étant en intimité avec Dieu, c'est alors que tu vas apprendre. Donc, tu ne peux plus vivre ta vie comme c'était avant. Si tu buvais de l'alcool, tu ne peux plus continuer à boire parce que ça va étouffer, ça va attrister le Saint-Esprit, Jésus-Christ qui vit en toi. Donc, ta vie ne dépend plus de toi, mais ça dépend de lui. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Christ. Toi, tu es mort, c'est maintenant Christ qui vit en toi. Amen, amen, amen. C'est maintenant Christ qui vit en toi. La Bible dit, celui qui vient en Christ devient une nouvelle créature. Tu ne peux plus faire des choses que tu faisais avant. Maman a touché un point. Maman a dit, si
tu prenais l'alcool, tu ne peux plus continuer à prendre l'alcool parce que tu vas étouffer la vie qui est en toi, qui est le Christ. La prophétesse, je reviens vers toi puisque tu as commencé. Moi, j'aimerais que tu donnes au moins 2 exemples de la vie que j'avais avant. Parce que vous avez dit, avant, la maman Nelly a dit, avant, je prenais l'alcool. Donc, quand je viens en Christ, je reçois Christ, j'ai la vie. Je ne peux plus. Est-ce qu'il y a encore 2 ou 3 exemples que vous pouvez encore donner? Qu'est-ce que je dois encore abandonner après avoir recevoir Christ en moi? Parce que j'ai la vie en moi. Je ne veux pas étouffer cette vie. Qu'est-ce que je dois encore abandonner? Quel est le sacrifice que je dois faire? Le sacrifice, je dirais d'abord, c'est de comprendre que je ne suis, elle l'a dit, deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses doivent devenir nouvelles. Ça veut dire que la vie que j'avais hier, je dois me poser la question. Et il ne faut pas oublier que tout ce que j'ai fait hier, qui n'était pas à la gloire de Dieu, ne m'est pas imputé. Parce que j'étais dans l'ignorance. Mais quand je connais Dieu, alors le péché que je vais commencer maintenant, parce que je connais Dieu, me sera imputé. Parce que je le fais en sachant que je ne suis plus la même personne que j'étais hier. Je prends un exemple. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il va se faire des petits dieux, des dieux taillés. Il va aller voir des charlatans, des marabouts, des camboiseurs. Parce qu'il est à la recherche de quelque chose. Il ne sait pas à qui se confier. Mais quand il reçoit Christ, il ne peut plus rentrer dans une maison où on invoque le vaudou ou des féticheurs pour attendre quelque chose. Il sait en qui il a cru. Et celui en qui il a cru est capable de lui donner au-delà de ce qu'il attend. Ce qui veut dire qu'il doit maintenant entrer en lui-même, commencer à chercher à genoux, dans le jeûne et la prière, la réponse qu'il attend. Amen. Car Dieu est là qu'il écoute. Donc, celui qui va à l'église, celui qui connaît Christ, qui est au pied d'un maître et qui apprend à connaître Christ, pensez-vous que celui-là est capable de rentrer dans des maisons de petits dieux pour attendre un miracle quelconque d'un homme? Non. Parce que la vie est en lui. Mais s'il ne la recherche pas, comment peut-il la trouver? On recherche et on trouve Christ au travers des prières, au travers de, comme je le disais tout à l'heure, de la méditation, au travers du contact intime qu'on a avec Christ. Et c'est à partir de là qu'on devient quelqu'un de nouveau, en agissant de façon particulière avec ce qu'on a reçu. Amen, amen. Oh Seigneur, sois béni parce que je sais qu'il y a une sœur qui est bénie. Amen. Je sais qu'il y a un frère qui est béni. Amen. Là où elle est en train d'écouter ce message. Je sais qu'il y a un frère qui est en train de recevoir un ainsi par l'Éternel. Parce que Dieu est en train de parler à travers ses servantes. Quand je reçois Christ, je reçois la vie, je dois préserver ce que j'ai. J'abandonne la vie que j'avais avant et je rentre dans la vie de Christ. Je dois me séparer de beaucoup de choses qui ne l'honorent pas. Amen. Mais les servantes de Dieu, c'est un sacrifice. Amen. C'est tout un sacrifice. Si je peux me permettre, servant de Dieu, nous parlons vive Christ. Et je voudrais pouvoir donner dans la Bible, dans le livre de Lévitique 10, je vais lire un petit passage qui illustre ce que je suis en train de dire, ce que nous sommes en train de dire. La Bible nous dit, donc je lis au nom de Jésus, Lévitique 10 à partir du verset 1er. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Amen. Si j'ai Christ en moi et que je vais vers d'autres dieux, je vais invoquer d'autres dieux, bien que vivant, je suis mort. Beaucoup d'enfants de Dieu se
sont morts, bien qu'étant à l'église, bien que croyant être devant le Seigneur. Parce que celui qui est en nous n'agit pas. On ne lui laisse pas la place. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont été consumés par le feu, tout simplement parce qu'ils ont fait ce qui était mauvais devant le Seigneur. Amen. Mais pour eux, ils croyaient bien faire. Ils n'avaient pas eu le mandat de le faire. Donc aujourd'hui, Christ nous donne de pouvoir le connaître et savoir ce qui est juste et bon à faire devant lui. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit loué, soit béni. Nous sommes en train de chuter. Nous allons au terme de notre message, de notre émission. Amen. La sœur, mon frère, là où tu es en train de nous suivre, ne raisonne pas, ne réfléchis pas beaucoup. Tu as reçu Christ dans ta vie. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Amen. Si tu menais avant une vie qui n'honorait pas Dieu, confie-toi encore à l'Éternel. Il te donnera la force de te séparer. Amen. Et ta vie sera honorée. Amen. Amen. S'il y a des choses encore qui restent malgré que tu vas à l'église, malgré que tu écoutes la parole, confie-toi encore à l'Éternel. Les servantes de Dieu nous ont dit, il faut demeurer auprès des hommes de Dieu. Écoutez encore la parole. Et c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. Amen. La servante de l'Éternel. Oui, vous avez dit que pour avoir la vie, il faut avoir Christ. Mais qu'est-ce que nous pourrons dire aujourd'hui à ceux-là qui n'ont pas cette vie, à ceux-là qui n'ont pas reçu ce Christ dans leur vie? Est-ce que ces gens-là, ils sont vivants? Ils sont morts? Parce que vous avez dit, pour avoir la vie, il faut recevoir Christ dans votre vie. Mais il y en a aussi ceux-là qui ne l'ont pas connu. Il y en a ceux-là qui ne l'ont pas reçu. Est-ce qu'ils sont vivants malgré qu'ils marchent? Est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce que nous pouvons dire pour ces gens-là? Maman, je pense que la Bible nous dit, comme on est en train de parler de la vie, parce qu'on dit qu'il n'y a pas la vie en dehors de Jésus. Amen. En dehors de lui, en tout cas, il n'y a pas la vie. Alors si tu ne l'as pas encore reçu, c'est clair, soit tu as la vie, soit tu as la mort, soit tu as Jésus, soit tu n'as pas Jésus et tu es dans les ténèbres. Amen. Donc lorsque tu le reçois, c'est alors que tu reçois la vie. Amen. Sans lui, tu n'as pas la vie. Donc, autrement dit, tu es mort. Amen. Et moi, je crois que si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu es comme une personne morte. Parce que tu reçois la vie lorsque tu as Jésus. Amen. Lorsque tu reçois Jésus, il y a des choses que tu vas comprendre facilement, des choses que tu ne comprenais pas avant, des choses spirituelles. Tu vas commencer à comprendre ces choses facilement. L'Éternel va commencer à t'apprendre, il va t'éclairer et tu vas toi-même réaliser vraiment que tu étais dans les ténèbres. C'est pour cela, jusqu'à présent, nous continuons à faire le travail de Dieu, à prêcher pour ramener les âmes perdues à l'Éternel pour qu'ils viennent le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi j'encourage même ceux qui sont en train de nous suivre. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ça ne dépend pas de moi parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui nous dit. Donc cette personne est morte et tu as besoin de la vie en toi. C'est simple comme démarche à faire, c'est simple, c'est tellement simple d'avoir cette vie. Le fait seulement de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, tu as la vie en toi et tu commences un nouveau chemin avec lui. Tu as la vie en toi. Vous avez dit que si la personne n'a pas reçu le Christ, elle est morte. Mais comment expliquer cela à la servante de Dieu? Quelqu'un qu'on voit marcher, parler, bien habillé, propre, mais qui n'a pas le Christ, et vous me dites qu'elle est morte. C'est quel genre de mort qui est dans la vie de cette personne? Une mort spirituelle. Amen. Parce que la vie, elle est d'abord spirituelle. Amen. Donc, quelqu'un qui marche, qui n'a pas Christ, spirituellement, elle est inconnue de Dieu. Amen. Parce que Dieu donne la vie en abondance pour que nous revenons à lui. Mais celui qui ne recherche pas Christ, celui qui est dans les ténèbres, qui croit vivre, mais il est mort. Amen. Il est mort. Bien-aimés, comprenez que nous parlons de la vie. Que sur ce plateau, nous sommes en train de parler de la vie.
Et les servantes de Dieu viennent de nous dire c'est quoi cette vie, c'est qui cette vie. Et cette vie, c'est Christ. Amen. Et nous avons dit vivre Christ. Cette vie, c'est Christ. Et là, on nous dit que si tu n'as pas encore cette vie, si tu n'as pas encore reçu cette vie, tu es mort. Combien même que tu marches, combien même tu es beau, tu es belle, avec les beaux vêtements que tu mets. Et la Bible nous dit, les servantes de Dieu ont dit, la Bible nous a dit que tu es morte. Alors, les servantes de Dieu, peut-être qu'il y a un frère, il y a une sœur, il y a une mère, il y a un père qui vous a suivi et qui a eu mal dans son cœur. Le fait de comprendre que malgré qu'il marche, malgré qu'elle est belle, malgré tous les bijoux, tout ce qu'elle met, c'est une personne morte. Alors, quelle est la démarche à faire pour que cette personne aussi puisse recevoir cette vie? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui sont en train de nous suivre? Peut-être il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont en train de nous suivre. Il y en a qui sont sur leur poste de travail, qui sont en train de nous suivre. Quel est l'espoir qu'on peut leur donner? Quelle est la démarche à faire? Oui, vous m'avez dit que je suis morte spirituellement parce que je n'ai pas Christ. Mais non, qu'est-ce que je dois faire? Hier, en rentrant dans les transports, j'ai rencontré, et moi, c'est un témoignage que je suis en train de donner par rapport à cela, j'ai rencontré une jeune petite de 22 ans, elle est 21 ans, pardon, c'est une Française. Elle partait sur la même direction que moi. Elle vient me demander si le train que je prenais partait aussi, s'arrêtait à telle gare. J'ai dit oui. Oh oui, parce que je ne connais pas, je ne sais pas comment faire pour arriver. J'ai dit non, c'est la même direction que moi, c'est une petite blanche. J'ai dit bon, venez avec moi et je vais vous aider à vous montrer votre arrêt. Et quand je lui ai dit ça, cette fille m'a dit que Dieu vous protège. J'ai dit donc j'ai affaire à une chrétienne. Je dis Seigneur, merci, nous allons faire chemin ensemble. Et le Saint-Esprit bouillonnant en moi, que je puisse partager la parole avec cette petite blanche. Et j'ai commencé à parler avec elle. Elle m'a dit, je prie chaque soir avant de dormir. J'ai dit, et le matin? Elle m'a dit non. J'ai dit non, ça ne s'arrête pas seulement là. On a commencé à parler de Christ. Je lui ai présenté Christ. Et je lui ai dit non, il faut l'avoir dans ta vie. Il faut le recevoir dans ta vie. Et elle me dira, mais ça, je ne sais même pas comment faire. Je n'ai même pas entendu parler, je n'ai jamais entendu parler de ça. Moi, je sais que je dois prier avant de dormir. C'est ce que la servante Nelly vient de dire, que nous devons faire un travail tout le temps de présenter Christ afin de gagner les âmes vers le Seigneur. J'ai compris que c'est une personne qui prie seulement pour prier, mais qui n'a pas découvert qui est ce Christ-là. Amen. Donc c'était un moyen pour moi maintenant de lui présenter le Christ, de le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur afin quelle est la vie. Quelle est la démarche à faire? Qu'est-ce que nous devons dire à ces gens-là qui sont en train de nous regarder, qui dit que vraiment, malgré que je marche, alors que je suis morte spirituellement, quelle est la démarche à faire? Mais moi je dirais que déjà j'inviterais mes frères et sœurs qui aujourd'hui par la grâce de Dieu, je dirais grâce à vivre Christ, se posent la meilleure question. Qu'est-ce que je dois faire pour vivre? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir du camp de la mort? Simplement chercher autour de soi une église qui puisse franchir le pas, le seuil d'une église et qu'il s'asseye. Le Saint-Esprit pourra leur dire si c'est leur place. Amen. On n'invite pas, il n'y a pas de grandes églises, il n'y a pas de belles églises. L'église c'est toi, l'église c'est moi. Mais il faut que tu t'identifies à celle qui te ressemble, celle où Dieu t'appelle pour te parler. Et c'est alors que lorsque tu seras dirigé dans cette église-là, tu verras le pasteur de l'église et au fur et à mesure, tu apprendras à connaître le Seigneur et c'est en ce moment que tu auras la vie. C'est en ce moment que tu auras la vie et nous bénissons le Seigneur pour cela, bien-aimés. Cherchons une église, cherchez une église afin de faire cette démarche. Et cette démarche est de recevoir Christ qui est la vie. Amen. Amen. Pasteur,
Revenons un peu sur la vie éternelle. Vous avez dit, quand tu reçois cette vie, tu as la vie éternelle. Simplement, facilement comme ça, il y a la vie éternelle. Est-ce qu'il y a encore une démarche à faire en dehors de recevoir Christ? Après avoir reçu, qu'est-ce qui peut m'emmener maintenant à la vie éternelle? Est-ce que j'ai reçu déjà, c'est bon pour moi, c'est bon, je peux hériter le royaume, la vie éternelle? Maman, j'aimerais dire que lorsqu'on le reçoit, Jésus-Christ bien sûr, comme Seigneur et Sauveur, là on vient seulement de commencer. Ça, c'était seulement le point de départ. C'est ça. Comme l'exemple que vous avez donné avec la petite fille que vous avez rencontrée hier, elle était en train de prier, mais ses prières allaient ailleurs. Ça s'envolait seulement comme ça. Dieu ne le connaissait pas parce que elle n'a jamais fait alliance avec Dieu. Et lorsque quelqu'un le reçoit comme Seigneur et Sauveur, ça vient seulement, c'est seulement le point de départ. Il y a encore un long chemin parce que tu dois être nourri, tu dois savoir maintenant ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter. Donc c'est un long chemin, c'est une vie que tu commences et qui ne va jamais s'arrêter jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre pour partir avec lui. Donc lorsque ça vient de commencer, ça ne s'arrête pas là. C'est comme l'exemple que j'ai donné au départ. Je m'aimerais retourner là-bas parce que c'est facile de comprendre quand on explique avec les choses physiques que nous voyons. Lorsqu'une femme porte la grossesse, elle va continuer à suivre le conseil que le docteur lui dit jusqu'à la fin de la grossesse. C'est pareil avec nous. Jusqu'à ce que Christ vienne nous prendre. Parce que c'est quelque chose que nous avons commencé, que nous ne pouvons pas arrêter. Tu vas arrêter pourquoi? Lorsque tu arrêtes, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, tu as seulement perdu ton temps. Lorsque tu commences, il faut aller continuer jusqu'à ce que... En écoutant la parole, bien sûr, en allant à l'église, en priant, passer des moments d'intimité avec lui pour que lui seul... Parce qu'il y a des choses qu'il veut te révéler toi seul. Il y a des choses qui vont te révéler par quelqu'un d'autre, mais il y a des choses qui va te révéler toi seul et tu dois aller à l'intimité parce qu'il veut être à l'intimité avec toi. Il veut développer une intimité avec toi. Et ce n'est que lorsque toi-même tu es en profondeur. Donc, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas ce qui va t'amener au ciel. Il y a une longue démarche. Ça, ce n'est que le point de départ. Donc, la démarche à faire, c'est de continuer à chercher le Christ, de prier, de rester attaché, en respectant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, et cela nous emmènera au ciel, parce qu'il faut aussi hériter le royaume. Bénissons le Seigneur pour ça. Nous sommes à la fin de notre mission, mais je voulais vraiment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit que moi je veux le recevoir maintenant. Et les servantes de Dieu, vous êtes en train de dire, il faut que la personne aille chercher une église. Mais si c'est quelqu'un qui est dans un hôpital, si c'est quelqu'un qui est cloué dans un lit malade, est-ce qu'aujourd'hui, le salut ne peut pas rentrer dans sa maison à travers vous, les servantes de Dieu? Vous ne pouvez pas faire une prière avec cette personne afin que la personne puisse recevoir Jésus-Christ là où elle est. Peut-être qu'elle n'arrive pas à se lever, peut-être qu'elle n'arrive pas à bouger, mais elle vous a compris, elle veut vraiment recevoir cette vie-là que vous êtes en train de parler. Si vous pouvez faire une prière avec la personne afin qu'elle reçoive le Seigneur avec vous. Amen. Ça, c'est quelque chose que je voulais mentionner quand la prophétesse Naomi était en train de répondre à une des questions. Comme vous avez le programme entre vos mains, je sais que vous avez prévu quelque chose comme ça, qu'on ne pouvait pas clôturer sans pourtant faire l'appel à ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est l'objectif même de cette émission, c'est pour amener les gens au Seigneur. Donc vraiment, je ne voyais pas ce que nous puissions terminer cette émission sans faire cela. Donc, vous avez une minute pour prier pour la personne qui est au lit, qui ne peut pas aller peut-être chercher l'église, mais elle veut vraiment que le salut puisse rentrer dans sa maison aujourd'hui. Je vous donne la parole. Gloire au Seigneur. À toi mon frère, à toi ma soeur, je ne sais pas où tu te trouves, peut-être que tu es à la maison chez toi, ou tu es à l'hôpital. C'est que je vais te demander maintenant si tu es prête
nous pouvons prier ensemble pour que tu puisses le recevoir. Si tu es d'accord, tu es prêt, nous pouvons prier pour que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous pouvons fermer les yeux pour que nous puissions prier avec toi. Je vais laisser maman Naomi le faire pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je te prie de croire en ce que tu vas dire, parce que Jésus est avec toi. Il est en toi. Il entend tes cris. Il entend tes douleurs. Il sait ce que tu souffres. Il veut simplement que tu lui dises, Seigneur Jésus, je te reçois. Je bénis le nom du Seigneur pour ce merveilleux temps que nous avons passé ensemble. Et je veux dire également merci au couple Zambana, parce que sans la vision nous n'aurions pas pu être là, nous n'aurions pas pu débattre de ces thèmes-là. Et je rends gloire à leur vie. Et ils sont réellement une bénédiction pour moi. Et je veux simplement reconnaître les hauts bienfaits du Seigneur dans leur vie et donc dans ma vie au travers de tout ce qu'ils ont pu poser. Et dis merci à mon époux, l'apôtre Daniel Yaba, ainsi qu'à tous mes enfants spirituels de l'Église de la Nouvelle Alliance, Pantin, Burkina Faso, et tous ceux qui, au travers du monde, nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Si j'ai quelque chose, un appel à lancer, toi qui t'es refroidi, toi qui par rapport à une attitude, à un fait que tu as pu constater dans une église, ou par rapport à ton frère ou ta sœur, tu t'es refroidi, je te prie de reprendre le chemin de l'église, de recommencer encore avec Jésus, parce que Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas Dieu qui t'a déçu, même si les hommes t'ont déçu. Sache une chose, Dieu te demandera des comptes, et je voudrais qu'un jour, toi et moi, nous soyons dans le paradis avec le Seigneur, que nous puissions ensemble dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, que nous rendons gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, c'est très important ce que la prophétesse vient de dire. Si tu as été fatigué, il y a eu quelque chose qui t'a affaibli, qui affaiblit ta vie de prière, prends encore courage, car la vie est en toi. Amen. Je vous dis merci, les servantes de Dieu. Merci, prophétesse. Merci d'avoir vraiment répondu à cette invitation. Amen. Et je pense qu'il y a une âme qui est sauvée. Amen. Il y a une âme qui est dans la joie ce soir. Amen. Bien-aimés, je vous dis merci, vous qui êtes restés là devant vos écrans et suivre cette émission Vivre Christ. Vivre Christ a besoin de vous. Nos contacts sont là sous vos écrans. Vous avez un message puissant que vous voulez transmettre au peuple de Dieu. N'hésitez pas de nous contacter. Le micro de Vivre Christ va se déplacer, va venir là où vous êtes pour vous écouter et vous aider à transmettre ce message au peuple de Dieu. Amen. Vous avez un témoignage, vous avez vécu Christ. Mais ne gardez pas ça pour vous. Partagez ce témoignage afin que d'autres personnes aussi puissent croire que malgré ce qu'ils sont en train de traverser, ils peuvent aussi vivre Christ. Amen. Nos contacts sont là. N'hésitez pas de nous appeler. Partout dans le monde entier, nous allons arriver parce que le monde appartient à notre Père. Amen, amen. Nous allons arriver. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous les enfants du cercle chrétien d'intercession, le CCI. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis mon époux, le père du CCI, le révérend pasteur Tony Diabana, là où il est. Et que le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Daniel Yaba, Dadi, le pasteur Florian. Vraiment, soyez bénis, bénis, bénis. Nous disons vraiment bon retour au pasteur Nelly Kamanda, vous qui allez rentrer à Inzana, apportez nos shalom au peuple de Dieu là-bas à l'église. Dites-leur que vraiment, si Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous allons nous revoir. Amen. Merci, merci à mon réalisateur, le frère Zuko Lubasa. Que le Seigneur te bénisse, parce qu'on me dit souvent que les images sont bien, mais parce que tu es là, parce que tu vis le Christ. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Soyez bénis. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom.
de notre Seigneur Jésus-Christ.